Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 8 avril 2019. Tout de suite, les titres. Quand les élèves du lycée Berthollet à Annecy se glissent dans la peau de membres de l'ONU, leur engagement est entier. Sébastien Germain a assisté à cet exercice de rhétorique un peu particulier pour ses élèves. Des ULM et des aéronefs obligés de quitter la piste d'atterrissage. C'est ce qui va arriver le 15 mai prochain à l'aérodrome de Sallanches. Il ferme ses portes. C'est la mairie qui va récupérer les 10 hectares de terrain. Et sans transition, Frédéric Lardet, député de La République En Marche, sur la deuxième circonscription d'Annecy, sera tête de liste aux prochaines élections municipales de 2020 contre Jean-Luc Rigaud. Annonce faite ce lundi dans le journal L'Essor. Et du nouveau pour le Lyon-Turin. Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a lancé ce lundi le programme d'études pour la réalisation des accès français du Lyon-Turin. La SNCF est chargée de chiffrer le budget nécessaire à la modernisation du réseau et à la réalisation de lignes nouvelles. Un premier bilan du programme d'études devrait être remis à l'été 2019. Des étudiants dans la peau de membres de l'ONU. Comme chaque année depuis 5 ans, le lycée Berthollet organise une simulation grandeur nature de l'ONU. Plus de 250 élèves se sont retrouvés à jouer et incarner des délégués de pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Le but, débattre sur une thématique bien précise. Reportage signé Sébastien Germain. Des centaines de délégués représentant les pays membres, une assemblée plénière sous la direction de Madame la secrétaire générale. Jeudi et vendredi dernier, le lycée Berthollet d'Annecy avait pris les airs d'Organisation des Nations Unies pour le NUSAB, une simulation grandeur nature. Et pour cette édition 2019, c'est une thématique en plein dans l'air du temps qui avait été choisie. La technologie au service de l'humain. Elle est répartie en différentes commissions. Les élèves délégués ont pu échanger et disserter pendant 2 jours sur une problématique qui leur parle. Moi j'ai plus parlé des bateaux parce que c'est aujourd'hui par ce moyen de transport-là que les échanges commerciaux ils se font principalement. Et c'est celui qui pollue le plus. Ça fait énormément de morts, même si pour le monde marin et tout ça, c'est hyper mauvais. Et pour être le plus proche possible de la réalité, rien n'a été laissé au hasard pour cette opération. Conseil de sécurité, huissier, résolution, l'événement était même couvert par une équipe d'apprentis journalistes télé et presse écrite. Ces derniers ayant même publié en fin de session le NUSAB News. Pendant 6 mois, j'ai dû m'occuper de faire des affiches publicitaires pour diffuser l'événement qui se déroule le 4 et 5 avril. Ça m'intéressait et je trouvais ça sympa et intéressant de voir l'envers du décor et de voir comment fonctionnait le NUSAB, de voir comment les élèves devaient rédiger leurs résolutions. Organisé pour la 5e année consécutive par le lycée Berthollet, en collaboration avec 4 autres établissements, le NUSAB est aujourd'hui une vraie plus-value dans le cursus des 260 élèves concernés. On cherche à obtenir leur adhésion, mais par d'autres canaux que d'habitude. C'est un jeu, mais un jeu très sérieux, avec de la mise en scène, des drapeaux, il y a la conférence de plénière. Donc on va les chercher autrement que par la récompense de la note. Ça serait un peu contradictoire comme philosophie d'aller noter ça aujourd'hui, c'est autre chose. J'aimerais faire mes études dans tout ce qui est la politique. Et aujourd'hui, faire secrétaire générale, c'est un peu plus qu'un rôle, c'est vraiment un rêve. Parce que l'année dernière, j'étais chef huissière et je me suis jamais dit que je pourrais faire cette année secrétaire générale. Donc c'est un honneur et vraiment une chance accordée par les professeurs. Parmi les propositions imaginées par ces délégués d'un jour, la mise en place d'un boîtier pour sauver les femmes agressées ou encore la protection des données personnelles. Des préoccupations en rien éloignées de celles du monde des adultes. Et attention, si vous devez emprunter la route départementale 119 entre Cluses et Nancy-sur-Cluse, elle sera fermée à compter de ce lundi en cause des travaux de sécurisation de la route contre des chutes de pierres. Le tronçon sera à nouveau ouvert le 18 mai prochain. En attendant, une déviation est mise en place par le reposoir. Sur l'autoroute A41, le trafic sera lui aussi perturbé. Et oui, 3 chantiers sont prévus. Le viaduc de la Touvière, l'aménagement de l'autoroute à Annecy et le tunnel du Mont-Sion vont cohabiter jusqu'au mois de juillet. Des fermetures nocturnes sont prévues. Prudence donc si vous empruntez cet axe routier. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site travaux-a41n.aprr.fr. Le 15 mai, l'aérodrome de Sallanches ferme. Les ULM et les autres aéronefs ne pourront plus avoir accès à la piste. La mairie veut récupérer les 10 hectares de l'aéroport pour en faire un espace naturel sensible. Les membres de l'aérodrome, quant à eux, s'opposent fermement à cette fermeture. Camille Rivollet a pris de la hauteur pour ce reportage. On regarde.
La fermeture est annoncée pour le 15 mai. L'aérodrome de Sallanches serait-il en train de vivre ses dernières heures? Pour le maire de la ville, ça ne fait aucun doute. Pour lui, l'enjeu de la fermeture est double. Sallanches étant propriétaire du terrain, c'est sa responsabilité qui est engagée en cas de problème. Aussi, dans un souci environnemental, l'élu veut récupérer cette parcelle pour créer une passerelle afin de relier la piste cyclable déjà existante au lac des Ilettes. En 2016, on nous a demandé de couper des arbres. Et sur un site qui s'appelle les Ilettes, c'est un site qu'on veut protéger et qu'on veut garder dans un espace naturel sensible où les gens s'y promènent, découvrent la nature. Et effectivement, on ne veut pas couper les arbres. Donc à partir de ce stade-là, on a décidé qu'on fermerait l'aérodrome parce qu'on ne voulait pas couper la végétation pour l'atterrissage et le décollage des aéronefs qui existent encore sur cet aérodrome. La mairie de Sallanches ne peut pas forcer la fermeture tant qu'elle est sous convention avec l'aviation civile. En 2016, Georges Morand a fait le nécessaire pour rompre ce contrat. Pas de nouvelles ensuite de la direction de la sécurité de l'aviation civile. Le contrat serait donc toujours en cours. Donc, je ne lâcherai rien. Le 15 mai, j'ai demandé la fermeture de l'aérodrome définitif, même s'il n'est pas accepté par l'État. On démontera la piste. Si, entre-temps, je n'ai pas un engagement de l'État, que ce n'est pas ma responsabilité s'il y avait un accident sur ce site. L'aérodrome voit chaque année entre 7 000 et 8 000 mouvements, c'est-à-dire décollage ou atterrissage. Une pétition contre sa fermeture recueille environ 12 000 signatures. Selon les signataires, fermer le site engendrait des conséquences économiques énormes et un problème de sécurité. C'est un terrain qui permet l'entraînement des pilotes, qui permet la formation des pilotes. Mais c'est principalement dans le secteur un terrain de secours pour les avions qui évoluent dans le massif du Mont-Blanc, donc qui est très très important pour leur sécurité. La plupart des avions qui évoluent dans le secteur sont des monomoteurs et donc s'ils perdent leur moteur, ils sont obligés d'aller se poser quelque part et le terrain de Sallanches est idéal pour venir se poser en cas de monomoteur, en cas de panne de moteur. Il y a une très bonne cohabitation et je pense qu'il n'est pas nécessaire de fermer cette piste pour que les Sallenchards soient heureux de venir se promener aux Ilettes. Selon la pilote, l'aérodrome héberge entre 5 et 10 appareils de façon régulière. Et la piste n'est pas seulement utilisée par l'aéroclub de Sallanches, mais aussi par les aéroclubs des alentours. Le PGHM et les sociétés exploitant d'hélicoptères utilisent aussi le terrain pour s'entraîner. Et des touristes anglais qui se voient offrir le petit déjeuner à la française avant de monter dans l'Eurostar. C'est la scène qui s'est déroulée samedi 6 avril. Une quinzaine de personnes étaient réunies devant la gare de Bourg-Saint-Maurice pour dire non au Brexit. La crainte d'une commune, mais aussi celle de toute une région. L'an passé, la clientèle britannique représentait plus d'1 million de nuitées en Auvergne-Rhône-Alpes. Place Robotfly, concours international de robotique. C'est un événement attendu par tous les étudiants en robotique, organisé par le groupe Claré et le campus des métiers et des qualifications. Le trophée a attiré près de 300 étudiants francophones ce jeudi 4 avril. C'est le lycée Charles Poncet à Cluses qui accueillait cette 4e édition. Reportage. C'est un concours un peu particulier auquel participent les élèves de différents établissements. Le but, programmer les mouvements d'un robot. Après une vingtaine de minutes d'efforts, verdict. Ça s'est bien passé, c'est formateur. C'est bien de pouvoir apprendre ça parce que plus tard en entreprise ça va peut-être nous servir. Ça nous fait une initiation. Léo, Marc et Archie ont dû passer des tests de qualification pour participer au trophée RoboFly. Une journée de concours et d'apprentissage. C'est très utile et c'est surtout aussi ce qu'on est en train de faire là, c'est de transmettre les rudiments à des étudiants qui vont rentrer dans l'industrie et qui seront les futurs maillons de cette industrie. Et on souhaite aussi d'aller de plus en plus loin et de plus en plus tôt dans l'enseignement pour que on crée des vocations. Des vocations qui dépassent les frontières. Belges et Canadiens étaient aussi présents pour cette 4e édition. Un long voyage pour certains qui ne gâchent pas leur enthousiasme. C'est 7 heures d'avion, mais ça vaut la peine, c'est fantastique, on adore. Aussi, on est avec d'autres personnes, donc c'est communiquer, faire du travail d'équipe. Fait que c'est vraiment la communication qui est à l'œuvre, puis avoir des nouvelles connaissances pour le futur aussi avec les entreprises et avoir des contacts. Pour l'occasion, des groupes industriels de Haute-Savoie ont fait le déplacement. Cette journée est pour eux l'opportunité d'échanger avec les élèves tout en se faisant connaître. C'est vraiment informer l'étudiant de ce qui se passe dans l'industrie aujourd'hui.
Notre problématique, c'est être capable de séduire ces gens pour qu'ils nous rejoignent plus tard, afin d'avoir une vraie main-d'œuvre qualifiée, qu'ils aient envie de nous rejoindre pour le développement de nos entreprises. Les gagnants de la journée sont repartis avec un trophée qui a récompensé cette aventure robotique. Et c'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de la Red Bull Touchous. Près de 200 skieurs et snowboarders ont pris le départ de cette course samedi à Avoria. Le principe, courir jusqu'à son matériel, chausser ses skis ou son snowboard et dévaler la piste pour être le premier en bas. Un seul mot d'ordre, freiner, c'est tricher. Sébastien, je te laisse conclure. Demain, vous retrouvez Fanette pour un nouveau JT. Passez une très bonne soirée.